À l'occasion de sa tournée nationale, le président de la République, Émile Loubet, a tenu à faire une halte dans notre beau village du Bournat avant de regagner la capitale. Arrivé le matin même de Bordeaux, le président s'est immédiatement rendu à l'hôtel de ville afin d'y rencontrer notre premier magistrat, M. Bernat, maire de notre charmante commune. Le président s'est dit ravi de revenir sur nos terres périgourdines qu'il n'avait pas revues depuis sa plus tendre enfance. M. Loubet s'est ensuite entretenu avec les divers représentants des forces vives de la commune. Mademoiselle Lagarde, notre institutrice. Le président n'a pas manqué de féliciter Mademoiselle Lagarde pour la merveilleuse tenue de sa classe et pour son dévouement à l'apprentissage de notre langue nationale. C'est avec une immense fierté que le petit Louis Mallet, premier prix de composition française 1901, s'est vu remettre son diplôme des mains même du président de la République. Comme vous pouvez le constater à l'image, M. Loubet a ensuite écouté avec beaucoup d'attention le jeune garçon déclamer son œuvre. Exercice fort difficile dont le petit Louis s'est brillamment acquitté, compte tenu du prestige de son illustre auditeur. Le président s'est ensuite entretenu avec le père Delage, le curé de notre petite paroisse. Le père Delage s'est dit heureux de cette rencontre et rassuré quant à l'avenir des congrégations religieuses, objet d'un projet de loi en cours de discussion. Dépôt d'une gerbe au pied de la stèle pour la mémoire des Bournatais, tombés au combat lors des sombres événements de 1870. Le président a rendu un vibrant hommage à nos héros et n'a pas manqué de faire part de sa tristesse et de son émotion, encore aujourd'hui, à l'évocation de nos anciennes provinces d'Alsace et de Lorraine. Le petit cortège s'est ensuite rendu à l'auberge chez Paul Tron. Le président y a prononcé un bref, mais néanmoins mémorable discours en l'honneur de M. Tron, qui s'est illustré lors de l'affaire du vampire du Bournat. M. Tron se voit décoré par le président de la République de la médaille d'honneur des secours mutuels. On s'en souvient, cette sombre histoire avait jeté sur les Bournataises et Bournatais stupeur et effroi. Mais grâce à la célérité de M. Tron, ainsi que le concours et l'assistance de la gendarmerie nationale, le faux vampire, qui n'était autre qu'un sinistre brigand bien connu des services de police et répondant au nom de Bruno Villain, fut démasqué, appréhendé et mis sous les verrous. Midi, la belle société pénètre ensuite dans l'auberge de M. Tron, où une table a été dressée en l'honneur de l'hôte prestigieux, repas à la bonne franquette et produits du terroir. Au menu, tourin blanchi à l'ail, grillon périgourdin, civédois au vieux Bergerac accompagné de ses tranches de mique, et pour finir, une bonne part de flognarde de la mer Odette Souriau. 16 heures. Il est déjà temps pour notre cher président de regagner Paris, où des affaires pressantes et internationales l'attendent demain à la première heure. Avant de se porter jusqu'à Sarlat dans une automobile de Dion-Bouton de fabrication française, le président a déclaré qu'il emportait avec lui le souvenir émouvant d'une merveilleuse journée et qu'il ne manquerait pas, en toute occasion, de faire la louange de notre doux Périgord. De Sarlat, le président s'est ensuite rendu en tramway jusqu'à Limoges, où l'attendait l'express de nuit de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans, qui le transportera en seulement 8 heures et 22 minutes à la vitesse phénoménale de 85 km/h jusqu'à Paris, terme de son périple.